tiens à remercier le Conseil spécial, à travers lui le président de la République, de m'avoir associé à ces consultations visant à mettre en place le gouvernement d'union nationale. Nous avons échangé avec le Conseil spécial en matière de sécurité et je lui ai dit clairement que le gouvernement d'union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale, retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment. Il faut refaire et rassembler tous les Congolais, c'est-à-dire la cohésion nationale, parce que nous sommes en guerre. 2, nous devons faire en sorte que l'objectif de la paix soit l'objectif numéro 1 pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, pour recouvrer la souveraineté de notre pays et mettre fin à la guerre. Et pour cela, la démarche est simple. Il faut d'abord identifier qui sont les protagonistes. Si le terrain militaire, nous savons que c'est les M23, c'est le Rwanda, c'est dans une certaine mesure l'Ouganda, et du côté de l'espace libre, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais nous avons aussi d'autres protagonistes non armés, c'est l'opposition non armée, mais aussi la société civile un peu politisée qui s'oppose, qui ne partage pas nécessairement la même vision que le président de la République. Quand vous avez identifié ces acteurs-là, vous pouvez procéder par étapes. Commencez d'abord par mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée, qui soutient le président de la République. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, nous avons mis de l'ordre? Est-ce que nous parlons tous le même langage? Est-ce que nous soutenons tous les efforts du président de la République? Est-ce que nous sommes tous mis à contribution pour soutenir le président de la République? À ce moment-là, la main tendue du président pourrait commencer par les organisations politiques de l'opposition qui le souhaitent ou qui l'acceptent. Autrement, prendre des individus qui seront rejetés au lendemain des publications du gouvernement, ça fait débauchage et ça ne peut pas marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le Conseil spécial sur l'État en matière de sécurité, le professeur Libéral, que je connais très bien, et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi, je conseille que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le Conseil spécial quels sont les piliers qui vont sous-tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable. Nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la CENCO. Comment le Conseil spécial de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres, de façon à ce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie et de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas, et à l'Ouganda, nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quelque